la Pessac Jam Radio. Et bonsoir à vous, on est ravis de vous retrouver après une semaine d'interruption et surtout après ce festival Toile Filante que nous avons couvert avec grand plaisir, de belles rencontres, de réalisateurs, de beaux films qu'on a vus. Vous avez tout sur le podcast de Les Carottes sont cuites, cette émission que vous suivez désormais avec envie et avidité. Ça se passe sur YouTube de Pessac, vous avez tout. Salut Clément, salut Hugo, salut Dorian, salut Phébus. Hello. Vous allez bien ce soir ? Ouais. Alors avec Phébus, on va parler techno. Qu'est-ce qu'on a au programme ? C'est Hugo, mais C'est Hugo. on a deux petites news qui concernent un peu vos têtes en fait, qui peuvent être utilisées pour améliorer des programmes d'intelligence artificielle, et une très brève info sur l'actu des cartes graphiques. D'accord, on va parler actu jeux vidéo avec Dorian. Eh ben aujourd'hui nous allons parler des sorties et surtout des graphismes de jeux vidéo. Comme d'habitude, on a un rappeur ou un artiste de musique qui nous est présenté en large, en long et en travers par Phébus. Aujourd'hui, Ski Mask. Ouais, un rappeur qui m'intéresse beaucoup. D'accord, comme beaucoup de rappeurs, mais on va savoir pourquoi. On vous propose un débat sur l'audition avec les problèmes d'oreille, puisqu'il y a un rapport récent là, qui est sorti. 54% des jeunes se plaignent de ne pas entendre lorsqu'ils sont dans des lieux où il y a du public, donc c'est quand même énorme. Et à peu près autant ne se sentent pas concernés par l'audition, considérant que c'est une affaire de seniors ou de vieux, on va dire ça comme ça. Donc il y a peut-être un paradoxe à résoudre là-dedans aujourd'hui. Et puis bien sûr, nos actus par notre superbe journaliste Clémence. Ça se passe tout de suite dans Les Carottes sont cuites. Et nous partons tout de suite sur les actualités. Ça faisait maintenant 2 semaines qu'on n'en avait pas fait et on en a des choses à raconter. Nous sommes au mois de mars et cette année, les giboulées se font attendre. Au programme du jour, on part en Équateur, en avion, avec l'affaire des Boeing. On part voir le foot, on part en Argentine et enfin, on se rend en église. L'Équateur tout d'abord. Le président de l'Équateur, ce petit pays d'Amérique du Sud, entre le Pérou et la Colombie, a annoncé son retrait de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASU, comme on l'appelle. L'UNASU, c'est son petit nom, est une coopération entre États créée en 2008 à l'initiative du président vénézuélien Hugo Chavez. Le but, c'est de permettre le libre-échange entre chaque pays d'Amérique latine. Sauf que le libre-échange, il se restreint depuis que 5 des 12 pays ont quitté ce groupe. L'Église catholique, maintenant, on va revenir en Europe. Pour sa part, en église, ça j'avais bien aimé ça. On ne s'arrête jamais. Pour sa part, l'Église est traversée par des accusations de viol et de pédophilie depuis quelques semaines. Un récent documentaire d'Arte a donné la parole à des sœurs abusées sexuellement, mais c'est sur fond d'accusations de pédophilie que le pape François Ier cherche à apaiser les foules. Le cardinal Pell, ancien haut gradé de l'Église, est reconnu coupable de pédophilie depuis 3 mois et est copé de 6 mois de prison. Loin des énièmes débats sur les plateaux télé quant à la religion et la sexualité, on les a tous vus sur CNews, il semble que la religion ne soit pas à part des questions de consentement qui traversent la société. En Argentine maintenant, la question de l'avortement qui est relancée, suite au refus de faire avorter une enfant de 11 ans. Le fœtus a été retiré de son corps par césarienne, mais de nombreuses réactions de la société ont demandé des conditions plus souples d'avortement. En effet, en Argentine, des conditions assez sévères de viol ou de durée très limitée permettent d'avorter. Partons maintenant en avion, parce qu'on n'arrête pas de faire un tour du monde, et on est avec le Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines qui s'est récemment écrasé avec tous ses passagers. Les laboratoires français devraient bientôt recevoir les boîtes noires dans peu de temps et déterminer les causes exactes de l'accident. Ce crash met en péril les nombreux avions de Boeing 737, du coup de l'industrie française, vu que plusieurs États ont décidé de clouer au sol ces avions jusqu'à expertise. Coup dur pour l'aéronautique française. L'info sportive du jour maintenant, l'équipe de foot de Lyon a perdu 5-1 contre Barcelone. Lyon est donc écarté de la Ligue des Champions pour cette édition. Le match Rennes-Arsenal de ce soir nous dira si la France aura des représentants en Ligue des Champions. Et pour finir sur le climat, un appel massif et national de la Suédoise Greta Thunberg a été lancé et vise à créer une grève pour le climat, notamment suivie par des jeunes. Eh bien merci Clémence pour ces actus. Alors cela dit, on se regardait avec Hugo et je pense que nos regards disaient la même chose.
Boeing, c'est pas français, c'est américain, c'est Airbus les Ah Français. oui, totalement. Donc en fait, nous ça Pardon. va, nous on est complètement protégés. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème sur Airbus depuis des millénaires. Enfin, cela dit, ça impacte quand même la France, puisque déjà il y a des décisions qui ont été prises, et c'est pas forcément que décoller depuis la France ou y atterrir qui va être intéressant. Je crois que même les vols commerciaux qui survolent la France sont interdits maintenant. Donc Oui, donc il va y avoir des annulations de vol. C'est quand même un peu chaud. C'est pas l'industrie française qui va en pâtir, mais ce sont les touristes, par exemple. Ok. Petit erratum, désolé. Et la voix que vous entendez là, c'est celle de Ski Mask avec le titre Blow. Et juste après, Phébus vous en parle. Combination, right? When you hit him off his car good. Light him up. One, nothing's wrong with me. Two, something's wrong with me. Three, seven's up on my face and bully can't break my colony. One, nothing's wrong with me. Two, something's wrong with me. Three, seven's up on my face and bully can't break my colony. I got blood on my boot, stop the yard. It is 2 feet, Cancun, water bezels, black and white like a raccoon. Full moon, try to be XXX, another cocoon. Bitch, I'm in the booth with the black pepper, made the beast know that how I bitch music got you. Flesh when the pussy shark boy bite. Get him in the way you gon' need after I fight. So call him Kim K and I'm Reggie, how you get fucked? So you know I brought the strap out like a dyke mic. Would've thought he on his deathbed, how he call Christ. Line him up like on a sunny day, jump like a kite. April 1st, I'm not gon' fuck his bitch in safe sight. Let her body hit the blow like I'm frostbite. Okay, metal on me like I'm blender. Sauce on me smell like a blender. You niggas sweet just like Splendor. Box your ass up like some Tinder. Hey, stick on me, that's what I lend her. After that, who's this? It takes that I send her. Cheated on you like an answer. You Captain Underpants cause you defender. Already steady, know that she ready. Like I'm that's a raven at a Getty. Fetty want Fetty, money confetti. Since they spoke time, not debating. I'm never lazy, I say be hazy. Still I run the cell like I'm baby. No one has made me, they gotta pay me. My jury sit like a patient. Okay, like one, one's wrong with me. Two, something wrong with me. Three, seven's up on my face and bully can't break my colony. One, nothing's wrong with me. Two, something wrong with me. Three, seven's up on my face and bully can't break my colony. Flow, 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 flow. That's nice. Let your body hit the flow. Flow, flow, yo, yo, little bitch. Ski Mask, The Slump Gold sur Pessac Jam Radio dans Les Carottes sont cuites, votre émission hebdomadaire qui a lieu dans le studio Orange, d'où le nom Les Carottes sont cuites, entre l'ampli guitare et la batterie. Et oui, on est en direct des studios PAMA. Enfin, nous, on est en direct. Vous, je sais pas à quelle heure vous nous écoutez. Phébus, qui est donc ce petit bonhomme qu'on vient d'entendre, la Ski Mask, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Ski Mask, c'est un rappeur productif, avec un flow technique, rythmé et, par-dessus le marché, un rappeur vivant. Que demander de plus? C'est vrai que ça fait longtemps que tu nous as pas parlé de rappeur vivant. Alors, Ski, c'est la nonchalance incarnée. Ski, c'est aussi Catch Me Outside, c'est Baby Wap, c'est Faucet Failure, mais c'est aussi Splash, Blow et plein d'autres. Ski, c'est un rappeur lyrical, mais pas trop, c'est ce qu'il dit. Il peut rapper vite, faire un a cappella sans qu'on s'ennuie, il peut tout faire. Parlons de sa relation avec la musique. Depuis tout petit, le père de Stockley, Ski Mask donc, l'oblige à écrire des textes. Après les devoirs, les rimes d'abord. À 16 ans, Ski va en prison, en détention juvénile. Une anecdote à ce propos, il s'est fait arrêter avec un peu de weed sur lui, mais il était sous champignon. Quand les effets se sont stoppés, il s'est rendu compte qu'il était assis dans une pièce blanche, qu'on lui demandait son nom et il a dit « Attendez, je suis vraiment en prison là ?» Là-bas, il rencontre X, XXXTentacion, qui va devenir son meilleur pote. Petite news, en novembre 2018, Ski a sorti un album, Stockley. Il est à peine au début de sa carrière, mais a déjà un très beau parcours. Rappeur à suivre. Eh bien merci. Eh bien du coup on va pas l'écouter. Non, on vient de l'écouter, Ski Mask, et je vous propose un autre interlude musical avec notamment Franz Ferdinand, ça c'est le choix d'Hugo, et le titre Evil Eye. Dernier album ou pas dernier album? Aucune idée. Aucune idée.
Evil Eye de Franz Ferdinand. Je vous conseille le clip qui est complètement... Enfin, je vous laisse la surprise, on va dire ça comme ça. Le débat du jour, l'audition, les jeunes la prennent-elles suffisamment en considération? Je vous rappelle notre constat, 54% des jeunes se plaignent de ne pas entendre dans des lieux où il y a beaucoup de monde, de ne pas entendre les conversations dans des lieux où il y a du bruit autour, et pourtant à peu près autant ne se sentent pas trop concernés par les protections auditives. Alors, il y a forcément un problème. Déjà, je vais faire un petit tour de table dans les carottes sont cuites. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, des problèmes d'audition? Alors, moi, oui, personnellement. Enfin, en fait, il y a quelques semaines de ça, déjà, j'entendais pas grand-chose, mais bon, apparemment, c'était lié à la grippe, en fait, juste. Mais... D'accord, c'est pas lié à un concert? Ouais, non. Ok. Sinon, Ok. Clémence? Pas spécialement après un concert ou autre, mais ouais, c'est vrai que ça arrive souvent. Des fois, tu sais, t'as un peu de monde autour, t'es dans la cour, tout le monde parle d'un coup, ou à la cantine, et puis tu sais, il y a un peu de mal à comprendre exactement ce que voulait dire la personne qui te parlait. D'accord, mais ça, ça arrive même si on entend parfaitement bien. Ouais, des c'est fois, on normal, n'arrive pas à se ça. comprendre entre personnes qui disent des trucs bizarres. Ça peut arriver des fois, notamment. Et est-ce que tu te sens concerné par l'audition? Est-ce que ce sont des organes que tu protèges, que tu bichonnes Je les protège pas spécialement, mais ils sont là, c'est bien. D'accord. Dorian? Moi personnellement, ouais, je pense que j'ai des problèmes auditifs, peut-être même dû au fait que je parle quand même fort. Mais c'est un petit détail. Mais oui, je pense que j'avais vraiment un petit problème à ce niveau. D'accord, donc ça t'inquiète quand on te parle d'oreille, de problème d'audition, c'est un truc qui te... Pas tant que ça, parce que je sais que j'ai quelque chose, mais en général, je redemande à la personne de répéter, ou voilà, ou je laisse tomber, j'essaye de deviner, voilà. D'accord. Et est-ce que tu connais les différents problèmes d'audition qui peuvent exister suite souvent à un traumatisme, on va dire un excès de bruit qui est rentré dans l'oreille? Il y en a 3. Alors je te laisse deviner, je vous laisse deviner à tous. Moi je connais déjà, parce qu'en fait je suis délégué donc... Déjà quand on parle c'est vrai qu'un délégué se doit de connaître tous les problèmes. On fait un rendez-vous avec des spécialistes qui nous parlent des dangers du son et on doit faire un exposé à la classe. Donc vas-y, on t'écoute. Les trois problèmes d'audition principaux. Il y a l'acouphénie, il y a l'hyperacousie et la surdité totale ou partielle. Exactement. Alors l'acouphénie, c'est le petit sifflement qu'on a quelquefois quand on a été dans des concerts, petit sifflement au bourdonnement qui persiste et on se couche le soir, on entend toujours ce ça c'est saoulant. Ou ce petit souffle. Donc ça c'est l'acouphène. C'est pas si grave que ça. Ça indique qu'il y a... Ça peut être permanent quand même. C'est horrible. Ça indique qu'il y a eu un trauma et effectivement, il arrive des cas où l'acouphène est permanent. Donc t'imagines comme le sketch de Pierre Palmade où t'as 10 canards qui te suivent en permanence. Ben là, t'as un son aigu que t'entends toute ta vie dans ton oreille. Ensuite, l'hyperacousie, c'est quand on est trop sensible des oreilles. C'est bien ça? Ouais, un bruit sec ou même des fois une conversation, par exemple dans le self. Ça peut vraiment vous donner mal au crâne et c'est insupportable. Ouais, donc ça, en gros, c'est le cerveau qui traite pas bien l'information. Et la surdité, c'est lié souvent à un excès de bruit. C'est le mécanisme de l'oreille, c'est assez complexe, mais il y a le tympan, il y a les petits osselets, il y a la cochlée, etc. Il y a un des trucs qui marche pas, donc soit au niveau du capteur, soit au niveau du cerveau. Et du coup, on est sourd. Alors, évidemment, j'imagine que vous l'avez vu à Pessac ou ailleurs, il y a de plus en plus de magasins pour se faire corriger l'audition, comme on avait Audica notamment. Voilà, il y avait des opticiens, des lunetiers. Aujourd'hui, on a aussi des oreillers. Des oreillologues. Des oreillers. Ouais. Mais cela dit, c'est pas comme la vue, parce que la vue, on peut avoir un problème de myopie par exemple comme Clémence et ça n'altère pas déjà ça se corrige avec des verres et ça diminue pas tes cellules dans les yeux, alors que les oreilles c'est quoi en fait? C'est l'audition, ce sont des espèces de petits cils, vous imaginez des petits poils dans l'oreille, ils vibrent et quand on n'entend plus, c'est tout simplement qu'il n'y a plus ces petits cils, donc ils se renouvellent pas en fait, c'est pas comme si ils repoussaient, c'est pas comme nos cheveux. Les cheveux, j'aimerais bien que ça repousse, mais oui, ça repousse. Ça repousse. C'est pas comme les cheveux, exactement, Dorian. Voilà. Donc maintenant,
On va s'adresser peut-être Clémence. Ouais, je sais pas vous, mais moi je me souviens la première fois que j'ai pris mes écouteurs, tu sais, t'as toujours cette première paire d'écouteurs que tu prends. J'ai ce petit côté où le son était super bas, mais mes oreilles, j'ai l'impression que c'était super fort. Alors que c'était d'une échelle vraiment, il y avait 4 fois rien, tu vois. Ouais. Et puis maintenant, je monte tout le temps à fond parce que, tu sais, je me suis habituée. Une accoutumance un peu. Ouais, alors ça peut être dangereux justement, parce que si t'entendais bien alors que le son était super bas, ça veut dire que t'avais des bons écouteurs qui t'isolaient du bruit extérieur, et du coup t'avais pas besoin de mettre fort, et t'aurais dû en rester là. Donc maintenant que tu t'es habitué, t'es en train d'abîmer tes oreilles. Monsieur le délégué, Phébus, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs et nos auditrices pour conserver leur bonne audition? Alors, pour qui pouvoir suis-je pour entendre les donner des carottes sans conseils, cuite. finalement, qui suis-je? Je ne suis pas grand-chose. Mais si, tu es délégué. D'accord. Bah, c'est des conseils que je donne, mais que je suis pas. Ouais. Favoriser des casques aux écouteurs parce que vous êtes plus isolés, donc vous avez moins besoin de monter le son. Moi j'irais encore mieux favoriser des enceintes plutôt que des dispositifs qui sont directement sur les oreilles. Ensuite, quand ne pas écouter trop longtemps les écouteurs. Quand vous êtes en concert, faites au moins 10 minutes de sortie toutes les 45 minutes. 30 minutes, ah ok. Éloignez-vous des sources de bruit pour reposer vos oreilles. Et puis plein d'autres conseils quoi. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien ça comme conseil, exactement. Faire des pauses, parce qu'en fait on a un seuil de tolérance qui est plutôt au niveau du temps. C'est-à-dire qu'on peut se prendre... je schématise à fond, évidemment, il y a des seuils à ne pas dépasser. Hein. Si vous êtes à côté d'un avion en décollage, vaut mieux être protégé directement, sinon ça claque direct. Mais on peut se prendre des bruits forts si c'est pas longtemps. Mais si on est exposé à des bruits forts longtemps, ça peut donner des lésions. Donc. Pour info, le seuil de risque c'est 85 décibels et le seuil de douleur c'est 110. Ouais. 85, c'est pas si énorme que ça en fait, hein, 85 décibels. Oui, mais surtout que ça prouve qu'on peut être exposé au risque sans avoir mal, donc sans en être informé par notre corps. Ouais. Enfin, les décibels, chaque décibel, je crois que le volume augmente de, une fois et demie, il me semble. Ouais, c'est pas régulier quoi. Oui, la courbe elle est. Ouais, tu montes d'un décibel. Donc entre 83 décibels et 85, en vrai, il y a un gros palier quoi. On dirait pas comme ça, mais. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à télécharger des applications sonomètres sur vos téléphones. Et faire l'expérience. Est-ce que ça marche vraiment? Ouais, ça marche vraiment. Bah oui. À part ça dans un casque ou quoi, c'est un peu chaud. Après, ça dépend desquels. Hein. Non, mais je dis pas que c'est précis, mais ça marche à partir du moment où il y a un micro pour capter, pour téléphoner. Justement, les micros des téléphones, ils sont pas ouf. Hein. Ils sont pas calibrés pareil, en tout cas. Mais c'est au 5 près, quoi, on va dire. Oui, mais voilà, mais ça donne un assez bon ordre d'idée quand même. Clémence, elle rigole. Oui, non, je trouve ça très drôle parce que t'as avancé une idée, puis il y a tout le monde qui t'a dit non, et puis je trouve ça super mignon. Et je m'impose. Et je dis, Mais si ça marche. Faut pas se laisser aspirer par la masse. Évidemment. Non, mais ça marche. Je dis pas que c'est précis, que ça va te dire précisément, mais ça te permet de voir si c'est fort ou si c'est pas fort et de voir la différence entre une bibliothèque, une chambre à coucher et un concert de Dire Straits, par exemple. Je sais pas vous, mais nous maintenant, les gens ont tout le temps des écouteurs, ont tout le temps de musique du coup. Enfin, même les bibliothèques et tout, les gens ils sont au CDI, mais ils mettent leurs écouteurs, tu vois. Donc t'as plus vraiment ce truc de musique. Ouais, ils ont pas forcément la conscience du temps. De temps en temps, il faut reposer ses oreilles. Il y a un truc que t'as pas dit aussi, monsieur le délégué Phébus, c'est de se protéger en mettant des bouchons d'oreilles, tout simplement. Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait pas forcément. Vous allez à un concert, vous dites ouais, c'est relou de mettre des bouchons d'oreilles parce que j'entends pas pareil. Ouais, mais vaut mieux entendre pas pareil un concert que de plus l'entendre. Est-ce que seul à trouver que j'entends toujours pareil? Il y a juste souvent les basses ou quoi qui peuvent être t'entends plus un peu diminuées, mais je trouve ça c'est mieux. Enfin, je trouve ça va quoi. Ouais, en vrai, c'est vraiment. Je pense que c'est limite pareil. Quoi. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Je pense que. Après, t'as quand t'es souvent en concert ou quoi, t'as des bouchons un peu fait exprès. C'est pas de la mousse, tu vois, c'est avec des petites grilles. Et ça conserve vachement mieux la qualité. Après, tu peux te faire des moulages carrément qui sont moulés à ton oreille avec un filtre qui filtre juste les sons que tu n'as pas besoin d'entendre et qui laisse passer la parole par exemple. Ça coûte un peu plus cher, mais ça peut être assez intéressant aussi. Juste c'est combien du coup cher. Alors ce genre de prix de mémoire, faut compter une centaine d'euros à peu près. Ah oui quand même. Mais bon, en vrai ça va. Si tu bosses là-dedans. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui peut être bien pour les oreilles, tout ça.
Ça évite d'aller par exemple chez un oreillologue ou un Exactement. oreiller. Un oreillologue. Peut-être un oreiller là. ORL, je pense. Ah oui, voilà. Ça marche ORL. À moins que ça soit pour les yeux. Non, si c'est pour les yeux. Allez, je vous amène au Mexique avec le Mexican Institute of Sound, un son réalisé en pleine révolution du Mexique. Ça s'appelle Mexico. C'est un mélange de reggae, de rock, de ska avec un son tout à fait travaillé. Vous allez kiffer avec vos oreilles. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, 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 es México. México, ra ra ra. Son los Zetas o es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, 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 es México. México, ra ra ra. México, 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 es México, México, ra ra ra. Verde de mota, blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México. J'adore ces fins de musique où on a l'impression que c'est le Ceci héros est une du pub jeu. pour un outil de gestion de projet qui s'appelle... Non, c'est pas vrai, les musiques ne sont pas du tout diffusées depuis une plateforme vidéo qui s'appelle YouTube. C'est pas vrai, les musiques nous les avons légalement eues. Vous êtes dans Les Carottes sont cuites, l'émission parrainée par Pessac, la ville de Pessac, et vous écoutez Pessac Jam Radio. Et tout ce qui vient de se passer ces 20 dernières secondes, oubliez-le, hein, regardez bien, hop, voilà, petit flash, il ne s'est rien passé. Bon, Dorian, j'étais en train de dire que j'aime bien ces musiques qui se terminent en comme ça. Ça me fait penser à quand on perd un jeu vidéo, par exemple. Ah, les jeux vidéo. T'as vu cette transition un peu? Vraiment, ouais, déjà jeux vidéo. Alors, on va commencer par le début. Alors, je vous propose déjà de commencer par le début, ce qui est logique. Alors,
Les jeux vidéo, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des journaux de jeux vidéo, enfin un journal de jeux vidéo. D'accord, il faut compter le nombre de fois où tu dis jeux vidéo, c'est ça. Tu fais un concours et t'as essayé de caler le plus de fois jeux vidéo dans ta chronique de 2 minutes. Pas forcément, mais... Ok, donc là t'as tout dit, t'as plus le droit de le dire, hein, jeux vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Allez, débrouille-toi autrement. En fait, sur le jeu... sur le jeu, en fait, je vais parler de jeux et c'est tout. Ok, voilà. On y va? Du coup, nous allons parler du graphisme de jeux vidéo. Et pour commencer, vu que je l'ai fait en plusieurs temps, nous allons parler des jeux textuels. Les jeux textuels, jeux d'aventure textuels ou text-based game n'utilisent pas de graphisme de type bitmap, j'arrive mal à le dire, ou vectoriel, mais uniquement texte, soit des phrases, des questions et des réponses, sauf dans certains cas. D'accord, tu peux nous donner un exemple? Non. Y a pas des jeux genre de RP ou quoi qui... Le RP textuel. J'en connais pas perso. C'est pas un peu le même délire que Minecraft un petit peu en termes de graphisme? Ah non. Non, c'est vraiment c'est genre texte, tu vois, c'est un peu comme Undertale, tu vois, à chaque début de tour, t'as une petite phrase qui te met dans la transit. Okay. C'est genre un peu comme un livre interactif, si vous voulez. Voilà, plus ou moins. Avec vidéo. des graphismes un peu genre manga souvent, tu vois. D'accord, voilà. Ok. Et donc il y a quoi d'autre? Du coup... En fait, je t'avoue, Dorian, je te suis pas bien parce que dans le sommaire, tu m'as dit jeux vidéo, on va parler d'épée bouclier, de PS5 et d'annonce de nouvelles consoles. Oui, ça c'est sur les actus. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de nous faire un exposé sur comment ça marche un jeu vidéo. Donc, tu nous as menti, en vrai. Tu nous as pas annoncé ce que tu es en train de faire. Alors là, j'ai annoncé les actualisations. D'accord, mais c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est les actus. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, on va sur Wikipédia et puis on se renseigne sur les jeux vidéo, ça ira très bien quoi. Bon, c'est pas sur ça que je l'ai chopé. Ok. Du coup, pour les actus, je vous parle de la sortie de Épée et Bouclier, les nouveaux Pokémon qui vont sortir en fin 2019. Je suis super content parce qu'enfin un vrai jeu qui va sortir, pas un remake quoi. Sinon, on va parler de la PS5 qui sort en milieu 2021, ce qui fait quand même loin. 2 ans presque, 2 ans même. C'est même pas 2 ans presque, c'est vraiment 2 ans, c'est quand même énorme pour l'attente d'une console. Alors là, on va peut-être faire une parenthèse et s'adresser aux gamers. Est-ce que c'est utile, franchement, de sortir une PS5, PS6 J'ai l'impression que c'est un peu comme les iPhones ou les Samsung. En soi, on a le démat, on a le dématérialisé, donc on s'en fout un peu des nouvelles consoles. Ouais, puis au-delà de ça, je trouve que la Play, c'est quand même une console bien abouti. Déjà, je vois pas l'intérêt de sortir un truc avec juste 2 petits gadgets en plus, quoi. Et justement, dans 2 ans, 2 ans, c'est quand même long pour une technologie comme ça. Alors, c'est en train de se casser un peu la tronche, mais la conjecture de Moore, il me semble, qui disait que tous les 2 ans, un processeur qui soit, une machine à calculer, en gros, pouvait prendre un x2 en performance. Donc du coup, dans 2 ans, potentiellement, on pourrait avoir des performances bien meilleures. Après, plus ça va, plus la courbe commence à se calmer au niveau des améliorations. Cependant, dans 2 ans, je pense qu'on aura une console aussi aboutie qui sera capable de faire tourner des jeux plus beaux. Ça vous est déjà arrivé, vous, sur Play, d'avoir des jeux qui soient pas fluides en termes de performance, par exemple? J'ai pas de Play. T'as pas de Play? J'ai pas de Play non plus, mais Hugo, moi, il me semble vraiment que les jeux, maintenant, ils sont super fluides et justement, je pense à Assassin's Creed où j'ai joué chez un ami une fois et il y avait vraiment... Redemption. Ouais, peut-être. Il y avait vraiment les images étaient super belles, étaient super rapides, donc je sais pas trop ce que ça mènerait de doubler de performance. Ça, c'est un truc un peu de puriste. Les puristes, ils sont pas sur PS4, mais ils veulent toujours plus. Ouais, la 4K, tout ça, ça consomme plus, quoi. Ouais. Après, on parle de puissance, mais si vous voulez, va y avoir Microsoft qui risque sûrement, de ce que j'ai entendu, de lâcher à l'E3 carrément les consoles les plus puissantes de tout le marché. L'E3, ce sera quand? Je sais pas, je me suis jamais renseigné sur l'E3 et j'aimerais bien y aller, mais c'est un peu loin et ça risque de coûter cher.
Ok, d'autres annonces de sortie de console, Dorian? Bah, sinon, non. Sinon non, c'est déjà pas mal. Donc la Ouais, Play 5 déjà sortira 3. en 2021. Et alors tu es venu avec une... je vais passer pour un idiot. Tu es venu avec une photo de squelette. Un dessin. Un dessin de squelette façon... Pixel. Façon Ouais. très pixelisée. Qu'est-ce que ça représente? Ben en fait, ça représente un personnage de Undertale qui s'appelle Sans, comme l'a dit Phébus, qui est un personnage que j'adore, son combat, tout ça, surtout sa musique. Oui. Je viens à peine de commencer un peu Undertale et je vous dis, Sans, il est très marrant. C'est l'emblème de ce jeu, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Et c'est pas du tout la musique que tu as choisie. Non. Donc ça va pas Mais m'aider. je l'avais choisi la semaine d'avant, je crois, ou je sais plus. Donc ça va pas Il y a pas m'aider longtemps. pour la transition, mais tu parlais d'épée bouclier de Pokémon et on va écouter Pokémon, Pokémon. Soleil et Lune, la version OST. Lily, ça s'appelle. Clémence, Ah si. Clémence, moi ce que j'aime dans la vie, c'est écouter les radios. Les carottes sont cuites tous les jeudis sur une belle musique comme ça qui nous donne des émotions, qui nous donne du palpitant au cœur. Ah, je trouve que ce genre de musique peut... Tu peux dire tout ce que tu veux dessus, ça aura un air tellement plus, Ah ouais, c'est plus génial. puissant. Juste pourquoi cet accent? Et même L'accent marseillais. Italien à Marseille. Et même on va essayer, vas-y, annonce-moi que j'ai un cancer sur cette air-là, je suis sûr que je le prendrai bien. Vas-y. Écoute, capitaine, je dois te dire, tu as un cancer.
Non, c'est pas vrai. Non, ça marche pas. Non, c'est en fait, ça rend encore plus triste. c'est juste une vraie musique qui est vraiment calme, genre pour vraiment s'endormir. Non, mais très joli. Quand je l'écoutais, c'était vraiment juste pour m'endormir, pour me calmer. Tu t'es endormi devant ton jeu. Non, mais non, pas devant mon jeu, mais je veux dire avec un enregistrement du jeu. Je le dis avec sincérité, très belle musique, et je trouve qu'il y a des très belles musiques dans les jeux vidéo. C'est une industrie à part entière, mais il y a une créativité qu'on va pas forcément chercher partout. Et franchement, il y a du boulot. Il y a du très très bon boulot pour l'habillage sonore des jeux vidéo, je trouve. Pour justement t'appuyer, c'est Undertale dont on parlait tout à l'heure. Chaque personnage a une musique qui lui est propre et elles sont. Sauf les monstres normales. Ouais. Après, ça y est aussi dans les séries. Enfin, je pense à des séries où les personnages ont leur propre thème. Et après, quand tu écoutes la musique, en dehors du contexte de la série, tu as toutes les émotions qui reviennent parce qu'il y a quelque chose qui s'est ancré à force de l'écouter. Ça c'est un bon exemple. C'est dans Star Wars, par exemple. Rien qu'à la musique, et ça marche pour tous les grands trucs. S'il te plaît. Ça marche pour tous les grands trucs. Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Vous pouvez savoir ce qui va se passer rien qu'avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a la musique thème pour en gros les méchants et un thème pour les gentils. Chaque personnage a une musique et en général elle arrive avant l'action filmée. Et donc du coup on peut deviner, tiens, là il va se passer quelque chose. Ça nourrit le film. Les carottes sont cuites, ce n'est pas que des débats sur la musique et sur les jeux vidéo, c'est aussi de l'actu sur la technologie. Et c'est avec Hugo. Et oui, beaucoup d'entre vous l'utilisent ou ont utilisé un système de reconnaissance faciale. Ce domaine de l'intelligence artificielle en plein essor ces dernières années ne s'est pas fait tout seul. En effet, une news finalement prévisible est tombée il y a peu sur le site NBC News. Le système de reconnaissance faciale d'IBM aurait été programmé grâce à des photos d'utilisateurs qui ne sont même pas au courant. Ces derniers, ayant posté sur Flickr, un réseau social dédié à la photo, auraient contribué à l'entraînement d'une IA. Je cite, « C'est le sale petit secret de l'IA. Souvent, les chercheurs se contentent de prendre toutes les images disponibles dans la nature. » nous confie Jason Schultz, professeur à la faculté de droit de l'université de New York. Petite info intéressante quand même, quand j'ai fait mes recherches, un des sites m'a affiché une pop-up sur les données personnelles avec pour seule option accepter. Ah oui, c'est ça, t'as pas le choix, t'acceptes ou sinon tu t'as pas accès au site, il y en a plein. C'est un peu comme Facebook, tu likes mais tu ne dislikes pas, tu fais que aimer. C'est vrai. Et je fais une parenthèse par rapport à ça. Sur Facebook, je sais pas si vous avez vu passer ça, il y a eu un espèce de challenge 10 ans, je sais pas quoi, 10 years. Ah, yes. Ouais. Et en fait, où il fallait comparer une photo de toi aujourd'hui et de toi il y a 10 ans. Et ça a été révélé par des journalistes assez malins. C'est un moyen pour Facebook de stocker des données et de faire travailler leurs intelligences artificielles pour la reconnaissance faciale et pour savoir comment ça évolue, parce qu'il manquait de... Pourtant ils en ont des données, mais autant ils ont des données pour la reconnaissance faciale, pour ça avance relativement bien, mais sur l'évolution, comment on peut évoluer un visage, ça ils n'avaient pas ces données là, et ce challenge a été lancé par Facebook pour cela justement, pour par contre la reconnaissance faciale, ça marche une fois sur 3. J'ai un pote qui n'a pas la même couleur de cheveux que moi. Je me suis fait à peine la même coupe improvisée. Ça m'a ouvert son téléphone. En tout cas, ça avance énormément. Je vais sortir, dégainer mon bon plan là. Attends, comme ça, j'aurai plus à le faire. Moi, j'ai une appli qui s'appelle plants.net parce que j'y connais rien en plantes et ça m'intéresse beaucoup. Et bien, il y a quelques années, si tu n'avais pas la légende, en fait, à une époque, on reconnaissait les images uniquement par la petite légende, donc le petit texte qui est en dessous. Aujourd'hui, tu prends une photo, l'appli. Ça marche à 50%, mais c'est déjà pas mal. Elle arrive à te dire la plante que tu viens de prendre en photo, c'est ça, et c'est souvent vrai. Donc l'imagerie avance. Oui, c'est sûr, mais ça ne s'applique pas qu'au domaine de la téléphonie mobile. Hein. C'est surtout sur les systèmes de sécurité. C'est vraiment dans plein de domaines auxquels on pense pas forcément. Ouais. D'autres infos ? Yes, j'ai une très brève news. Vous le savez peut-être.
même probablement pas en fait. Mais Nvidia qui avait sorti la GTX 1660 Ti, gamme inférieure au RTX, vient d'officialiser la 1660. Les geeks qui sont comme ça, t'es genre la Nvidia 1666, t'es largué quoi. What? Ça ne parle quand vous parlez qu'entre geeks. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici qui est en train d'écouter et qui se dit oh, et qui a les yeux pleins de pépites. Oui, c'est ça. En fait, mais ouais, trop bien. En fait, c'est un peu comme si dans la. En train de dire mais quel con, il a mal prononcé le truc. C'est un peu comme si on discutait plus ou moins moi et Hugo quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et donc bon, c'est une gamme inférieure au RTX comme je viens de le dire. Et en fait c'est fait pour les joueurs qui sont sur des écrans pas 4K justement, donc ceux qui sont restés un peu avant la PS6 par exemple ou la PS5 ou je ne sais quoi. Et celle-ci s'affiche au prix de 229 € et elle est là pour concurrencer le marché de chez AMD. Voilà. J'espère que j'aurais parlé à quelqu'un. D'accord, non mais ça va. Déjà à moi. Je pense que même Clémence peut te faire un résumé à sa manière. Tu cherches un auditeur, on voit auditeur. C'est ça. Non, t'as compris. 4K, ça va. 4K, je l'ai, c'est le 4 quarts, c'est un quart de farine, un quart de lait. T'es encore plus loin que moi, Clémence. Alors, la 4K, déjà, il me semble que c'était la PS4, si je me souviens. Non, 4K, c'est la résolution. Oui, mais il me semble que sur les Play, c'est la PS4, si je me souviens bien. À partir de la PS4, c'est le 4K. Et avant, c'est tartiflette. C'est 3K, 1K, 2K. Bon, je veux pas vous dire, les amis, mais t'en avais d'autres ou c'était. Non, c'est bon. Je veux pas vous dire, les amis, mais moi, j'ai déjà balancé mon bon plan. Et pas vous. Qui va commencer? Vas-y, je suis chaud. Allez. Eh bien, ce week-end, à la Mac de Pessac, au campus du coup. La Mac du Crous. Ouais. C'est une petite qui est toute mignonne. C'est un bâtiment orange, je crois. Peut-être que t'auras peut-être plus de détails. Les carottes sont cuites. Exactement. On aurait pu faire les carottes sans cuite là-bas et au final on l'a volé. Toujours est-il que du coup ce week-end il y a le concert d'un groupe formidable, enfin du moins que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Apothicaires. Je crois que c'est gratuit, je crois que c'est carrément super bien et du coup n'hésitez pas à venir. Ok, ça se passe à la Mac. Hugo? Je vais vous parler d'une appli super connue en fait qui est faite par Google Drive et moi je l'utilisais pas jusqu'à il y a peu de temps, mais en fait quand vous avez des projets un peu en groupe, tu vois, avec plusieurs utilisateurs qui ont besoin d'accéder à de la donnée, ouais, tu peux stocker de la donnée dans le cloud en gros, et du coup c'est vachement pratique. Il te choure tes trucs, non? Et ça s'appelle comment? C'est Google Drive. Ah oui, Google Drive. Ouais. Ah oui, c'est un outil. Aujourd'hui, c'est assez étonnant. Mais les outils de Google, on peut critiquer ou pas, je trouve qu'ils sont très très performants. Moi, dans Google Drive, il y a Google Doc, donc il y a toute la suite, en fait, l'équivalent de la suite bureautique, traitement de texte, tableur, etc. Sauf que tu peux écrire à plusieurs sur un même texte. Et ça, c'est hyper pratique. Je trouvé ça génial pour écrire l'écriture collective. Sauf qu'il y en a qui peuvent te le pourrir. Ouais, faut mettre des gens de confiance dedans. Ce qui est un peu chiant. C'est sûr, mais c'est très performant. Ouais, Google Drive, j'utilise énormément pour tout ce qui est outils collaboratifs en fait. Je fais le prochain Mont Blanc? Ouais, parce que sinon, faut me couper des fois, parce que sinon, moi, j'arrête pas. Encore de la musique, on change pas une équipe qui gagne. Jumex ou Love Jumex. Il a sorti 2 sons pour l'instant, Trapped and Loner. L'un ultra vénère et l'autre calme, presque dépressif. Jumex, Jumex. C'est génial. Vous n'avez pas le visuel des carottes sans cuite et c'est dommage que ça soit pas filmé parce que nous avons tous et vous avez tous vos petits tics de langage. Clémence et Phébus jouent beaucoup avec les mains. Alors Clémence, c'est presque, tu sais, genre. Elle avance son comment elle le fait à chaque fois elle bouge son corps, j'ai l'impression. Genre, et passons maintenant avec un geste. C'est des petits soubresauts comme ça. On va appeler ça soubresauts avec les mains. Et Phébus, c'est genre la main. Qui tourne. La main théâtre, tu vois, genre qui s'exprime et puis qui tourne comme ça, un peu en mode voilà, je dis une phrase et je fais un tour avec ma main. Je dis une phrase et je fais un autre tour avec ma main. Voilà. À vous de me bâcher sur ma gestuelle en radio. Bah justement, t'es inexpressif. Un peu comme Hugo, quoi. Bien joué, bien joué. Clémence, tu n'as pas dit ton bon... Mais si, Hugo, il a dit son bon plan. Du coup, il n'y a que moi. Il manque Dorian. Moi, je vais vous parler encore d'un site. Il y a beaucoup trop de sites, d'ailleurs. Qui s'appelle OTK-Expert. Qui est un site sur les cartes Yu-Gi-Oh! Donc si vous en avez beaucoup, autant pour vous, parce que vous pouvez faire des échanges et les vendre, carrément. Regardez les prix qui ont été mis par des apparenteurs, comme ils disent.
et vous créez un compte juste avec une email, votre utilisateur, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et voilà, c'est tout. Et ça marche. Juste, Voilà. j'ai Ouais, oublié une j'en news. ai un autre. Attendez, il y a Vous pouvez quelques aussi jours, rentrer c'était- vos decks juste. il y a quelques jours, c'était les 30 ans du web. Voilà. Oh. quand même. Web, alors, à pas confondre avec Internet. Le web, c'est un service pour faire des recherches sur Internet. World Wide Web. Web, ouais, voilà. c'est Ouais. ça. Le 3W, développé au CERN. Ok. Ah bah, justement, je l'origine. pensais les 3W c'était where, why and when. Alors vous avez. C'est pour ça qu'il y a des vidéos C'est qui ont SMW, tourné ça. en mode à quoi ressemblait l'internet il y a 10 ans, un truc comme ça. Ouais, mais il y a 30 ans, du coup, ouais, C'est mais pour c'est ça. ça. 30 ans du web, ok. Alors on a le choix pour terminer l'émission. Soit on chante bon anniversaire à Monsieur Web, enfin aux 30 ans du web. Soit on écoute Gaël Faye et le titre Paris Mété qui était le choix musical de Clémence. Je veux pas propose vous le web. influencer, mais Gaël Le Faye, web. c'est pas mal. Ouais. Toi, Le web. toi l'anniversaire. toi, Ouais, Hugo on va s'éviter un moment gênant, on va écouter la vraie musique, je pense. Merci. Ouais, je suis Le web. d'accord. Allez, Le Gaël web. Faye, merci de nous avoir suivis. Les carottes sont cuites, sont à retrouver en podcast sur la page YouTube de Pama. Salut. Salut. À plus. J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards à flics. Dans la musique truelle des silences chaophoniques. Paris ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée, debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés. Des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatrides, beau de people, caravelle. Sur tes frontons, Paris viennent lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.